Shalom, shalom la famille, shalom, shalom, shalom. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous sommes lundi 8 juillet 2024. Je voudrais bénir une personne. Nous sommes en train de passer de moments formidables dans la présence de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de récupérer petit à petit. Nous étions en live à 18h sur votre page Semble Panzo Ministries, que nous vous encourageons vivement de continuer à vous y abonner parce que c'est vraiment important et de pouvoir contribuer à la diffusion de nos prédications. Et le message de live sur Facebook était tout simplement formidable et puissant parce que nous parlons sur le péché ou le comportement impardonnable. L'apôtre Paul dit, quand il fait ce genre de choses, l'hypocrisie, la manipulation, ce péché, c'est un péché inexcusable, donc impardonnable. Alors, en tout cas, allez écouter ce message sur Facebook. Et ce soir, nous voulons encore vibrer dans la prière. Qui que tu sois, tu tomberas, qui que tu sois Goliath, tu vas tomber. Que tu sois Aman, tu vas tomber. Qui que tu sois, tu tomberas. Devant le Seigneur de gloire, la Bible déclare, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dieu a dit à Josué, quiconque se liguera, se lèvera contre toi, partout foulera la plante de tes pieds, l'endroit te sera donné. Isaïe dit, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alors, peu importe la taille, la qualité, la quantité, la position ou le positionnement de tes ennemis, de tes adversaires, sache que ton Dieu est plus fort que toutes choses. Alors, sois vraiment concentré encore en ce moment de prière que nous allons passer ensemble parce que je crois vraiment que le Seigneur va faire quelque chose encore ce soir. Alors, avant de commencer vraiment la prière, je voudrais vous communiquer que nous serons à un puissant programme de jeûne et prière qui va commencer fin août et 21 jours de jeûne et de prière. Ces 21 jours de jeûne et prière va se terminer. Ça sera, bien aimé dans le Seigneur, ça sera le vendredi. Ça sera le vendredi 20 septembre 2024. Donc, notre jeûne va commencer à partir de fin août, n'est-ce pas? Et puis jusqu'au 20 septembre. Nous allons clôturer pendant cette veillée de prière. 21 jours, préparez-vous parce que ce sera un moment puissant. La veillée est dénommée Armageddon, la bataille finale. Armageddon, la bataille finale. Toi qui as combattu, toi qui es combattu, toi qui es attaqué, toi qui as des situations difficiles à traverser, en tout cas, nous vous invitons à participer à cette veillée. Je suis convaincu que cette fois, Dieu fera quelque chose qui va dépasser ton entendement. Alors, sois béni, sois béni, sois béni. Ne venez pas seul. Faites-vous accompagner de quelqu'un. Nous voulons vraiment passer un agréable moment dans la présence de notre Dieu. Invitez encore. N'oublions pas que chaque mercredi, nous sommes toujours à Noisy-le-Grand, à Novotel de Noisy-le-Grand. Donc, la veille de prière, c'est la montagne de la prière Ministries à Noisy-le-Grand, à Novotel de Noisy-le-Grand, le vendredi 20 septembre de 22h à l'aube. Et nous allons, bien aimés, jeûner pendant 21 jours. Tous les mercredis, de 18h à 20h, nous sommes à Noisy-le-Grand pour un moment puissant dans la présence de Dieu, dans l'enseignement. Et tous les dimanches, de 10h à 13h, nous sommes à Noisy-le-Grand pour nos cultes hebdomadaires. Beaucoup de gens sont bénis. Beaucoup de gens sont délivrés à travers nos enseignements, à travers nos prières. En tout cas, nous vous encourageons à nous soutenir.
au point de vue matériel et financier. Pour ceux qui le font déjà, que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, vous n'êtes pas nombreux, mais nous prions vraiment le Seigneur que Dieu augmente vraiment des partenaires qui peuvent soutenir ces ministères. Alors, en tout cas, vous avez l'IBAN, vous avez le PayPal, vous avez le site internet www.samuelpanzou.tv. Vous pouvez vous connecter à ce site. Il y a la rubrique faire un don. Et à travers de cette rubrique, bien aimé, vous pouvez nous soutenir. Nous avons plein de projets. Nous soutenons beaucoup de projets. Et au-delà de cela, vous savez que nous sommes à l'hôtel. Si Dieu vous touche de payer un dimanche, n'hésitez pas. En tout cas, faites le nécessaire de soutenir, de payer un dimanche. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible dit priez sans cesse. Priez et ne relâchez pas. S'il y a quelque chose que le Seigneur a dit de faire à tout temps, et l'apôtre Paul a dit faites cela à tout temps, à tout lieu, à toute circonstance, c'est la prière. Et lorsque nous prions avec notre cœur, Dieu exauce toujours la prière. Alors, accompagnez-moi dans cette puissante prière parce que maintenant, je me prépare. On va décoller ensemble parce que notre Dieu est un Dieu de bataille, est un Dieu de combat. Il est écrit, comment pourriez-vous être appelés vaillants héros si vous n'êtes pas prêts à la bataille? Alors, nous allons combattre. Le Seigneur a dit aux disciples, je voyais Satan tomber comme un éclair. Je voyais Satan tomber comme un éclair. Dit Seigneur de gloire, je vois les adversaires tomber. Que la parole que je déclare ce soir, ce matin, ce midi, soit esprit. Et localise tous les géants de ma vie. Tu vas tomber, Satan. Goliath, tu vas tomber. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare avec moi, Satan, maladie, tu vas tomber. Balak, tu vas tomber. Balaam, tu vas tomber. Balak, même si tu as acheté la malédiction pour me détruire, même si tu as acheté le mal, la maladie pour me détruire, tu vas tomber. Lève ta voix, dis tu vas tomber 5 fois. Tape, tu vas tomber, tu vas tomber, tu vas tomber. Tes ennemis tomberont. Même ceux qui ont acheté la maladie contre toi. Ceux qui ont acheté la malédiction comme Balak avait acheté la malédiction. En appelant Balaam, afin de pouvoir faire du mal au peuple de Dieu. La même chose se produit aujourd'hui. Il y a des gens qui payent les gens afin de faire le mal aux autres. Ils payent l'argent. Ils payent le billet. Ils payent la maison. Ils proposent des dons afin de nuire à quelqu'un qui est tranquille et qui est en paix contre lui. Je voudrais, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que tu ne baisses pas les bras. Avant de commencer, je voudrais que tu puisses déclarer avec moi, où je déclare cette puissante déclaration sur ta vie. La Bible déclare l'Éternel honore la parole de ses serviteurs. L'Éternel, le Dieu, passe à travers les hommes pour guérir les hommes, passe à travers les hommes pour bénir les hommes. Alors ce soir, toi qui m'écoutes, toi qui es connecté à cette prière, à la montagne de la prière, sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV, je suis en train de déclarer, je viens neutraliser dans ta vie les envoûtements sataniques. Je me place ce soir, ce matin, ce midi, tu es à l'hôpital, pendant que tu m'écoutes, alléluia, tu es en prison, je ne sais pas où tu es à la maison, mais tu es souffrant. Je suis en train de déclarer, le Seigneur a dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais moi, je priais pour toi.
Je priais pour toi, pour que ta foi ne tombe pas. Et toi, quand tu seras puissant, quand tu seras fort, alléluia, rends fort les autres. Je suis en train de me mettre aujourd'hui en qualité d'intercesseur, en qualité d'intermédiaire, et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, à partir du son de ma voix, je viens neutraliser tout envoûtement satanique contre tes enfants, contre ta femme, contre ta santé, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. De même que Satan, lorsqu'il a voulu détruire les disciples, Jésus s'est interposé. La Bible déclare, je cherche un homme qui se met à la brèche afin de pouvoir prier et que je ne détruise pas la nation. Lève ta voix et je déclare sur toi, je neutralise. Tapez-moi 5 fois, neutraliser, neutraliser, neutraliser. Je neutralise les envoûtements sataniques contre ta vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Les diables et les malins, il vient, il entre de gauche à droite afin de faire du mal. Il entre à travers des stratagèmes, à travers des stratégies sataniques. Alléluia. Il envoie les tensions dans un mariage. Il envoie les incompréhensions. Il envoie la colère. Il envoie le trouble entre le parent, les enfants, entre l'homme et sa femme. Je déclare ce soir, ce matin, ce midi, je viens neutraliser les tensions dans votre mariage. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, sur le diable a envoyé un esprit de dette. Satan envoie esprit de dette. Aujourd'hui, vous êtes criblés de dettes parce que vous avez accumulé le dette sur le dette. Même malgré que vous travaillez, mais l'argent, les salaires ne vous suffisent plus parce que vous êtes criblés de dettes. C'est un esprit démoniaque, alléluia. C'est un esprit satanique afin de vous asphyxier, afin de vous pousser à l'extrême. Et puisque les dettes seront tellement importantes dans votre vie, ça peut affecter votre relation, ça peut affecter votre intimité, ça peut affecter votre communion entre l'homme et la femme. Ça peut affecter la stabilité de la famille. Je viens déclarer ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus, il a effacé nos péchés à la croix. Alléluia. Il a effacé les lois, les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. Alléluia. Lui qui a effacé le dette, que Dieu puisse effacer le dette de ta famille. Que Dieu efface le dette de la banque. Que Dieu puisse mettre un esprit de douceur dans le cœur de ce banquier, dans le cœur de la conseillère, que Dieu puisse le pousser à chercher de moyens pour que tu ne payes plus ces dettes. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je libère ta promotion, je libère la promotion de tes enfants, je libère la promotion de tes enfants, de ton mari, de ta femme, je libère la promotion au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je veux les meilleures conditions pour ton travail. Je souhaite, comme la Bible déclare, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je déclare les meilleures conditions de travail pour toi, les meilleures conditions des études pour tes enfants, les meilleures conditions de travail pour ta femme, les meilleures conditions de travail pour ton mari. Je le déclare. Si tu crois, tu continues à taper. Amen, 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 alléluia. Je déclare les meilleures conditions, alléluia, d'études pour tes enfants. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je prophétise qu'un esprit, alléluia, l'esprit de la conquête, alléluia, de la destinée, puisse saisir ta famille. L'esprit de la conquête de la destinée, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que l'esprit de la conquête, la Bible déclare, l'esprit saisissait Samson, l'esprit saisissait Samson. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, l'esprit qui saisissait Samson et qui était capable, avec une mâchoire, de tuer 1000 personnes, alléluia. Le Dieu qui saisissait, l'esprit qui saisissait Samson et qui lui donnait une force surnaturelle. Je déclare ce soir que l'esprit de la conquête, de la destinée, alléluia, saisit ta femme, saisit ton mari, saisit tes enfants. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ,
Jésus-Christ, que l'esprit de la réalisation, de rêve, au nom puissant et glorieux de Jésus, que l'esprit de la réalisation de rêve, tes rêves seront réalisés. Je prophétise, aucune situation, aucune circonstance ne doit t'empêcher de continuer à rêver. Joseph, malgré la prison, il a continué à rêver. Il a continué à rêver. Je déclare, toi qui es malade à l'hôpital, à la maison, je déclare que tu n'es pas des rêves de la mort, que tu n'es pas les rêves de la mort, que Dieu te donne le rêve de la bonne santé. Je déclare que tu es en train de rêver, que tu sors de la prison et que tu es en train de travailler. Tu es avec tes enfants, ta femme, tu es avec tes parents. Je déclare que tu auras des rêves, que tu as quitté l'hôpital et que tu es au bureau. Tu es en train de travailler. Je prophétise au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me conduit de prophétiser avant de prier encore avec toi. Je vais, alléluia, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que ton ennemi tombe. Déclare avec moi, tu vas tomber, tu vas tomber, tu vas tomber, tu vas tomber. Alléluia, que tes rêves se réalisent au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il a dit à Zorobabel, alléluia, ceux qui méprisaient le main des Zorobabel ont commencé cette maison. Les mains des Zorobabel l'achèveront, parce que Dieu a dit, tu as commencé un mariage, tu achèveras ce mariage jusqu'à la vieillesse. Dieu a dit, tu as commencé à élever tes enfants, tu les élèveras jusqu'à la vieillesse et tu en mangeras le fruit. Il a dit, le main des Zorobabel ont commencé cette maison. Le main des Zorobabel l'achèveront. Le main des Zorobabel l'achèveront. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, tes mains qui ont commencé, tes mains vont achever. Tes mains vont achever ce que tu as commencé. Aucune maladie ne pourra t'arrêter d'achever le projet que Dieu t'a donné, le projet que tu as commencé. Que l'esprit de la réalisation puisse te saisir. Il y a des gens, ils commencent, ils ne réalisent pas. Ils commencent le business, ils ne le réalisent pas. Ils commencent un projet pour construire la maison, ils ne le réalisent pas. Ils commencent un projet pour prendre l'emprunt, pour pouvoir acheter la maison, ils ne le réalisent pas. Ils commencent un projet pour envoyer ses enfants à l'université, ils ne le réalisent pas. Parce qu'il y a un esprit de non-réalisation. Nous détruisons cet esprit de manque de réalisation. Je déclare que l'esprit de la réalisation te touche au nom puissant de Jésus. Le Seigneur a dit, le main des Zorobabel ont commencé. Le main des Zorobabel vont réaliser. Alléluia. Il posera la pierre angulaire sous les acclamations. Alléluia. Et ceux qui méprisaient le faible commencement, ils verront le niveau entre le main des Zorobabel. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? Tu vas tomber. Qui es-tu, grande montagne? Devant Samuel le Panche, tu vas tomber. Citez les noms de vos enfants. Citez les noms de votre mari. Citez les noms de votre femme. Citez les noms. Alléluia. Déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Qui es-tu, Satan? Tu vas tomber. Alléluia. Le Seigneur dit, alléluia, à Zorobabel, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, alléluia, devant Zorobabel, tu vas tomber, tu seras aplani, tu seras écrasé. Je prophétise, toute opposition devant toi est écrasée. Alléluia. Cette maladie mystique est écrasée. Ce mauvais rêve est écrasé. La dépression est écrasée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, la maladie sorcellérique est écrasée. Qui es-tu, grande montagne? Devant moi, tu vas tomber. Mettez le nom à la place de Zorobabel. Mettez votre propre nom. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas tomber. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Une prière puissante. Tu vas tomber. La maladie doit tomber. Le Seigneur a dit, je vis Satan tomber comme un éclair. Que Dieu me montre, que Dieu t'ouvre les yeux et que tu vois la chute de tes ennemis. Car il est écrit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Toi, tu ne tomberas pas.
déclare avec moi, je ne tomberai pas. En qualité de serviteur de Dieu, tu es connecté à mon onction pendant que j'intercède pour toi. Je déclare que tu ne tomberas pas. Cette maladie ne te fera pas tomber. Cet accident que tu as eu ne te fera pas tomber. La sorcellerie qu'on a lancée contre toi, ça ne te fera pas tomber. Tes ennemis tomberont. Tes ennemis tomberont. La Bible déclare dans Psaume 91, alléluia, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon bouclier et ma forteresse, alléluia, mon Dieu en qui je me confie, alléluia, car l'Éternel est celui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. L'Éternel te délivrera, et les ennemis tomberont, les ennemis tomberont, alléluia, il te délivre de la peste et de ses ravages, que le ravage que causent les maladies, les épidémies, la violence de ce monde, que Dieu, alléluia, nous épargne et t'épargne de ces ravages. Il t'épargnera de ces ravages. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Car sa fidélité est un bouclier et une forteresse. Sa fidélité est un bouclier et une forteresse. Oui, il te couvrira de ses plumes. Partout où ils sont en train de te chercher, la Bible déclare, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre, l'ombre du Tout-Puissant, l'ombre qui a saisi Marie. Car l'ombre de l'Éternel nous couvre. Le Saint-Esprit opère des miracles. Marie a posé la question, je ne connais point d'homme. Comment cela peut arriver? Comment je peux avoir l'enfant dans mon ventre? Moi qui ne connais point d'homme. Le Saint-Esprit, l'ange Gabriel a dit, alléluia, à Marie, ne t'inquiète pas, il y a une puissance, l'ombre de Tout-Puissant, l'ombre de Tout-Puissant te couvrira et le Saint-Esprit viendra te saisir. Et quand l'ombre te couvre, l'Esprit viendra te saisir. Car l'ombre du Tout-Puissant amène la présence de l'Esprit. Et quand l'Esprit te saisira, alléluia, il va déposer l'enfant dans ton sang. L'impossible devient impossible. L'impossible devient possible. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et puisque nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant, il est celui qui nous garde du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Je déclare ce soir, ce matin, ce midi, que les ennemis tomberont. Il est écrit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne tomberas pas. Tu ne seras pas atteint, car de tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Dis avec moi, tu vas tomber. Répète avec moi, tu vas tomber. La prière qui fait tomber les géants. Dis avec moi, tu vas tomber. Vouloir ou pas, tu vas tomber. Car mon roi, mon rédempteur, t'a déjà vu tomber. Jésus a déjà vu cette maladie tomber. À la croix, il a dit, tout est accompli. Il a déjà vu la maladie dans mon corps tomber. Il avait déjà vu la pauvreté dans ma vie tomber. Il avait déjà vu la sorcellerie de ma famille contre mes enfants tomber. Il a déjà vu la magie contre ma femme tomber. Il a déjà vu. Et puisque Dieu a vu, cela est inévitable. Il a dit, je vis Satan tomber comme un éclair. Et quand il t'a réclamé Pierre, moi je priais pour toi. Je me suis opposé à toi. Alléluia. Je me suis opposé à toi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Je crois toujours dans Psaume 91, je crois. À partir du verset 7, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Les rétributions des méchants. Ça veut dire que
Beaucoup de gens sont en train de tomber. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Mon ennemi tombera, mais moi je ne tomberai pas. Tu as dit, Seigneur de gloire, par la bouche d'Esaïe, ton serviteur. Il n'y aura plus dans ta famille un homme, vieillard, enfant ou jeune, qu'il n'y aura plus quelqu'un qui mourra sans qu'il ait accompli les jours et les années de sa vie. Que toi tu as préparé. Celui qui mourra à 100 ans sera encore jeune. Seigneur de gloire, puisque tu as dit personne ne mourra sans qu'il ait accompli les jours et les années que toi, Seigneur, tu as préparé pour lui, Seigneur de gloire. Papa, Jésus est mort à 33 ans, papa, pour que moi je vis longtemps sur la terre. Abraham est mort, rassasié des jours et des années. Une heureuse vieillesse, quelle que soit la violence de ces temps modernes, quelles que soient les maladies de ces temps modernes, Père éternel, nous voulons connaître, Saint de gloire, une vieillesse heureuse, une vieillesse pleine de puissance et de force, parce que tu as dit, jusqu'à la vieillesse, tu porteras des fruits. Seigneur de gloire, tu as vu la maladie tomber, que cette maladie dans mon corps tombe, que cette persécution dans ma vie tombe. Déclare avec moi, tu vas tomber. Tu as dit de mes yeux seulement, malgré qu'à gauche et à droite, il y a des gens qui sont en train de tomber. Papa, je ne tomberai pas. Je ne tomberai pas, car tu as dit, ô Éternel, tu es mon refuge, ô Éternel, je fais du Très-Haut ma haute retraite, aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ma maison. Car toi, l'Éternel, tu ordonneras, laissez-moi boire de l'eau, tu ordonneras à tes anges de me protéger, afin que je ne tombe pas. Afin que je ne tombe pas. Aucun malheur. Aucun malheur. Aucun malheur. Retour à l'expéditeur. Étranglement. Job a dit que tout ce qu'ils ont mangé de moi devient un poison dans leur ventre. Devient un poison dans leur ventre. Il a dit, je ne vous donnerai pas raison. Jusqu'à la fin, je défendrai ma cause. Jusqu'à la fin, je défendrai ma cause. Jusqu'à la fin, je triompherai, je parlerai. Ne cédez pas, 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 ne cédez pas. Job a dit, je ne vous donnerai pas de raison. Je ne vous donnerai pas raison. Parce que, à des fois, la situation est tellement grande, ou est tellement grave, et qu'on se dit, bon, de toute façon, je n'ai plus le choix, j'accepte. Non, n'accepte pas. Celui qui a permis que le diable, celui qui a permis que ses ennemis-là te touchent, il est capable aussi, alléluia, de te donner la force de t'en sortir. Job a dit, je ne vous donnerai pas raison. Jusqu'à la fin, je défendrai ma cause. Tu dois défendre ta cause. Tu dis, j'ai encore de choses à faire. Ézéchias a dit, j'ai encore de choses à faire. Tu ne bâtiras pas de maisons pour que quelqu'un d'autre y habite. Tu ne planteras pas de vignes pour que quelqu'un d'autre mange les fruits, dit l'Éternel des armées. Donc Dieu est contre que toi, tu travailles pour que les autres en mangent. Dis avec moi, étranglement. Étranglement, Saint de gloire, asphyxion totale contre les ennemis, contre le diable et ses acolytes des hommes méchants. Étranglement, papa, comme David, Saint de gloire, étranglé, alléluia, les lions et l'ours, papa, et il le tuait. Papa commence à étrangler la sorcière là de ma famille, à étrangler la sorcière là de mes enfants, à étrangler la sorcière là, papa, qui veut à tout prix me voir mourir. Étrangle la sorcière, le sorcier là, papa, qui fait des vidéos, qui attaque ma page Facebook. Étrangle, papa, au nom
puissant et glorieux de Jésus-Christ commence à étrangler, papa, comme David étranglait le lion. Étrangle, papa, qu'il vomisse, papa, qu'il soit asphyxié, papa, qu'il libère ma santé, qu'il libère ta santé, qu'il libère ton travail, qu'il libère, même s'ils ont avalé. Job a dit, ils ont avalé, ils le vomiront, ils le vomiront, ils le vomiront, ils le vomiront cela au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Vomissement, vomissement, vomissement. Aide-nous. Si toi, vraiment, tu sais que à travers cette prière, à travers ces enseignements, tu es béni. Nous nous sommes engagés à ce ministère, ça fait plus de 33 ans. Il n'y a pas un autre travail que nous faisons, il n'y a que ça. Nous nous sommes engagés non parce que nous avons voulu, mais Dieu nous a mis dedans. La Bible dit que celui qu'on enseigne la parole de Dieu fasse part de tout ce bien avec celui qui l'enseigne. Sois le bâtisseur du royaume, tu deviendras partenaire de Dieu. Car Paul dit, nous sommes les ouvriers avec Dieu. Tu ne peux pas imaginer les semences que tu sèmes dans un bon ministère, ce sont des garde-fous. Alléluia. Ce sont des garde-fous que tu crées pour des combats demain. Ce sont des alliances que tu traites avec Dieu. Aujourd'hui, je me rappelle et je bénis encore Dieu. Alléluia. J'ai regretté, mais je ne regrette plus parce que j'ai compris tout le bien que je sémais, tout le bien que je fais. Tout le bien que j'ai fait, Dieu me le rend aujourd'hui. Les hommes ont été ingrats, mais Dieu n'a jamais été ingrat. Il y a une femme qui est venue me voir. Il a dit, mais papa Samuel, ça fait beaucoup de temps. Comment va maman Philomène? J'ai dit, elle va très bien, par la grâce de Dieu. Elle a dit, je sais que tu ne te rappelles plus. Nous sommes venus faire notre ligne de miel à Milan. Quand nous nous sommes mariés avec mon mari, nous sommes venus faire notre ligne de miel chez vous à Milan. Et tu as pris un appartement pour nous. Et tu as pourvu à nos besoins. On venait déjeuner à la maison. On venait dîner à la maison. Et notre lune de miel a été vraiment exceptionnelle à cause de vous. Je ne me rappelais même plus de ça. J'ai dit, waouh, moi je ne me rappelle même plus de ça. Elle a insisté, elle a dit, comment je peux faire pour parler avec maman Philomène? Nous avons tellement fait du bien. Et quand vous faites du bien avec un bon cœur, vous oubliez ces choses. Mais Dieu ne peut pas les oublier. Ces couples ne nous a pas fait des cadeaux, ne nous a pas accompagnés, ne nous appelle pas, on n'est pas ensemble, mais il garde néanmoins un bon souvenir de moi et de maman Philomène à cause de leur ligne de miel. Mais moi je vous dis toujours, bientôt 23 ans avec maman Philomène, nous n'avons jamais eu de ligne de miel. Nous n'avons jamais fait des lignes de miel 23 ans après. Mais nous avons aidé les autres à bien faire leur ligne de miel. Et vous pensez vraiment que Dieu peut oublier des actes sublimes? Non, sublimes comme cela. Non. Alors si vraiment, par la grâce du Seigneur, si vraiment par la grâce du Seigneur, tu es touché et tu sais que tu es béni, tu as récupéré ton mari, tu as récupéré le travail, tu as récupéré tes enfants, tu as été guéri, tu as été soulagé, tu as eu la force d'avancer à cause de ces prédications, à cause de ces enseignements. N'hésitez pas, soutenez-nous, accompagnez-nous. Laissez-moi vous donner encore un témoignage. Vous devez comprendre que notre Dieu est puissant. Je vais apprendre vraiment à deux, parce que j'oublie beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai encore parlé avec un homme de Dieu, un évangéliste. Nous avons aidé sa fiancée à Milan. Pas possible. La fiancée était envoûtée. Elle avait perdu, en tout cas, le sens de vie. Et pendant que je faisais la délivrance, son oncle parlait. Son oncle parlait dans sa bouche. Et il ne voulait pas la délivrance de cette fille. Nous avons tellement fait la bataille et nous avons tellement prié pour que ce mariage puisse avoir lieu. L'homme était en Hollande, la femme était à Milan. Dieu a fait que avant ce mariage, pendant qu'elle préparait ce mariage, le combat était tellement, comme cela arrive toujours dans les combats, dans les mariages, il y a toujours des combats. Mais ce qui est formidable, c'est quoi? Non seulement elle a été délivrée, mais il y a quelque chose de grave,
de grand que Dieu a opéré. Et quand elle allait faire son examen, c'était l'examen final pour qu'elle puisse avoir son diplôme d'infirmière. Et elle perdait la mémoire. Quand elle partait, elle s'agitait, elle se mangeait les doigts, elle devenait bizarre, elle faisait des grimaces bizarres. Et c'était difficile, c'était vraiment difficile. Je parle comme ça aujourd'hui, j'ai encore la chair de poule. Elle est partie faire ses examens, elle a échoué. C'était les examens finaux. Pour la première fois de l'histoire de mon parcours ministériel, que je vis un miracle pareil. Donc l'année académique est finie. Tu as fait les examens, et puis tu n'as pas réussi. Elle m'a appelé, elle m'a dit, papa, j'ai échoué dans mon examen, mais je suis intelligente. Je sais que c'est toujours la sorcellerie de ma famille qui m'agite et je n'ai pas réussi à avoir mon diplôme. Je l'ai appelé, je l'ai dit, on va prier. Viens dormir à l'église. On va prier. Elle est venue, ce n'était même pas la veillée. Elle est venue dormir à l'église. On a prié, on a prié, on a prié. Bien-aimé, le Dieu que nous prions est un Dieu qui fait tomber les sorciers, qui fait tomber les oppositions, qui fait tomber les blocages, qui fait tomber. C'est pourquoi je dis cette prière est le puissant qui tombera. Je n'ai jamais vu ça. Le lendemain, après notre prière, toute la nuit on a passé à l'église. Le lendemain, bien-aimé, on a appelé, la directrice de l'école a appelé cette sœur pour lui dire que non, viens répéter, viens recommencer ton examen. Malgré que tu as échoué, mais nous sentons que tu peux réussir ton examen. Alors reviens, viens refaire ton examen. Et puisque tu dois refaire ton examen, prépare-toi maintenant bien. Et quand on a appelé, on a dit, la date qu'on t'a donnée là, à la veille, viens dormir à l'église. Moi, je ne dors même plus avec toi. À la veille, elle est venue dormir à l'église la nuit. Le matin, elle a quitté l'église directement à l'école. Elle a refait son examen et elle a réussi son examen d'infirmière. Regarde ce que Dieu peut faire. Ce sont des choses qu'on n'entend pas. Ce n'est plus naturel parce que elle devait recommencer l'année académique. Elle devait néanmoins recommencer l'année académique encore une année parce qu'elle a échoué dans l'examen final. On a programmé qu'elle a échoué. Les autres ont eu le diplôme. Mais à cause de la prière, on l'a rappelé d'aller recommencer son examen et elle a réussi. Je crois à ce Dieu qui m'a appelé et qui m'a établi. Et je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que la sorcellerie va tomber. Ce n'est pas toi qui vas tomber. Tu auras ton diplôme, tu auras ton élévation. J'aurai ma gloire, j'aurai ma part de gloire, ma richesse je l'aurai. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Goliath était géant, plus de 3 mètres. C'est un monstre humain. Chaque homme serait terrorisé à l'idée d'affronter un tel monstre. On est terrorisé quelquefois d'affronter certaines personnes, certaines situations. Et ces situations ne viennent pas doucement. Goliath a lancé des défis. Un monstre a lancé les défis. Il montrait son armure. Il avait l'assurance. Il envoyait de mots, de paroles agressives pour faire peur à Saoul et à toute son armée. Pour affronter et tuer Goliath, il te faut du courage. Il te faut du courage. Je voudrais terminer ma prière. Tu dois relever ce défi et dire que tu vas tomber. Enlève la peur dans ton cœur. Le seul moyen de vaincre la peur, c'est d'affronter la peur. Le seul moyen de gagner Goliath, ce n'est pas de fuir Goliath, mais c'est d'affronter Goliath. Le seul moyen d'affronter, alléluia, de vaincre cette situation, c'est de l'affronter, c'est de le soigner, c'est d'écouter la révélation. J'ai souvent dit que si vous avez la phobie de monter dans un avion, le seul moyen de la surmonter, c'est qu'il faut commencer à prendre l'avion. Parce que vous devez savoir que l'ennemi essaiera de toute manière de te faire oublier ta force, ta valeur, par les insultes, par de faux témoignages, par de mauvaises choses,
par les échecs cuisants. Tu es intelligente, mais tu as échoué. Goliath a réussi à faire peur et à faire oublier à ce peuple d'Israël qu'ils avaient un allié de poids, qu'ils avaient un Dieu qui s'appelait El Shaddai, l'Éternel Dieu des armées. David a accepté, se rappeler. Il a dit à Goliath, tu vas tomber. Car ce combat ne m'appartient pas. Ce combat appartient à Dieu. C'est la base de la victoire de David sur Goliath. Tu marches contre moi avec des lances et des javelots, mais je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. David déplace le combat dans la sphère métaphysique. Il ramène le combat dans le domaine spirituel. Le monde saura que tu as un Dieu. La gloire de cette bataille ne reviendra pas à toi, mais elle reviendra à Dieu. David a dit, le monde saura que nous avons un Dieu. Et puisque je vais te tuer, puisque tu vas tomber, cette gloire ne me reviendra pas. Cette gloire reviendra à l'Éternel. Ne baisse pas les bras. Déclare que cette gloire ne me reviendra pas. Cette gloire reviendra à l'Éternel. La puissance de Dieu se manifestera au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Goliath a dit, je viens, je vais te tuer, je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. David a dit, moi aussi je vais te tuer aujourd'hui, je vais te décapiter au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Décapitation totale de toute la sorcellerie ambiante ou ambulante, alléluia, qui marche, qui vagabonde pour toucher nos corps, pour toucher nos vies. Que la santé soit ton partage, que la maladie tombe. Dis avec moi, tu vas tomber. Satan, tu vas tomber, car mon Rédempteur t'a déjà vu tomber. Paul a dit, très bientôt, notre Dieu écrasera Satan, alléluia, sous vos pieds. Très bientôt, l'Éternel écrasera Satan. Je déclare pour toi, très bientôt, tu verras la gloire de Dieu. Dieu écrasera la diversité. Dieu écrasera la pauvreté. Dieu écrasera, alléluia, l'opposition. Dieu écrasera cette maladie. Le Dieu de renouvellement. Il a dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. L'Éternel bénira votre pain. Il bénira vos eaux et il éloignera la maladie de votre maison. Qu'il en soit ainsi pour toi, qu'il en soit ainsi pour tes enfants, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Quel moment de prière puissante. Je voudrais rappeler, j'ai déjà donné le programme de jeûne et de prière que nous aurons de 21 jours à partir de fin août jusqu'au 20 septembre, où nous aurons comme puissant programme la grande veillée de prière dénommée Armageddon, la bataille finale. Ne manquez en aucun cas à cette veillée de prière. Vraiment, invitez le monde, les gens, ceux qui sont en difficulté, malades, qui sont possédés. Armageddon, la bataille finale, ce sera votre programme de délivrance. Alors nous vous attendons vraiment très nombreux. Achetez vos billets, Dieu sera au rendez-vous. Nous disons à la montagne de la prière, ça ne rate jamais. Alors je voudrais rappeler aussi que nous sommes au mois de juillet, que à partir de lundi 22 juillet, nous aurons un puissant programme de jeûne et prière pendant 7 jours. Donc nous reprenons nos programmes hebdomadaires, nos programmes de mois, de chaque mois, pas hebdomadaire, le programme de chaque mois, comme vous le savez, on faisait toujours à la fin du mois, la dernière semaine du mois, on faisait toujours les jeûnes et les prières de 7 jours. Alors, nous aurons encore à reprendre ce programme les lundi 22 juillet jusqu'au dimanche 28 juillet, qui sera aussi un dimanche d'action de grâce, de soutien, ceux qui veulent soutenir pour la salle, qui veulent soutenir pour les réseaux sociaux. En tout cas, ce dimanche, ce sera un dimanche d'occasion que vous aurez à pouvoir nous soutenir. Si Dieu vous met à cœur de payer un dimanche, n'hésitez pas. Nous avons un grand défi et beaucoup de dépenses. Quand vous imaginez que nous devons payer pour nos réseaux sociaux, nous devons payer la salle, nous devons, bien aimés dans le Seigneur, il y a tellement de besoins, tellement
des situations, mais Dieu nous fait grâce. Alors, tous les mercredis de 18h à 20h, nous sommes à Noisy-le-Grand, à Novotel, pour des programmes prophétiques où nous avons, bien aimé, des séances de prière, des séances de formation. La porte est grandement ouverte. Pendant cette période, nous sommes dans la période de Yada, école de prophètes, école des fils de prophètes et les fils d'alliance. Et puis tous les dimanches, de 10h à 13h. Ne manquez pas surtout, bien-aimés dans le Seigneur, à participer à ces programmes. Et ce mois, nous vous attendons. Nous sommes en train de parler sur la dîme, l'offrande, la libéralité, qui sont des lois, bien-aimés, cosmiques, des lois naturelles, écrites ou inscrites déjà dans l'ADN de chaque être humain. Cela veut dire que ces lois ont précédé la Bible que nous avons entre nos mains. C'est pourquoi nous voyons que même les gens du monde, dans toutes les religions, cela est pratiqué. Alors, en tout cas, venez participer à ces puissants programmes. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. J'oubliais encore de vous dire que tous les lundis, comme aujourd'hui, nous sommes en live YouTube et tous les mercredis aussi, après le programme de 18h à 20h qui est en live Facebook, alors live Facebook et YouTube aussi. Alors, nous vous encourageons aussi. Mercredi aussi à 22h, nous sommes aussi toujours d'habitude, comme d'habitude, en live sur YouTube. Et puis, vendredi, nous avons aussi live 22h sur YouTube et après, ce sera le dimanche, comme d'habitude. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez le PayPal, vous avez l'IBAN, vous avez l'adresse pour envoyer vos dons. En tout cas, soutenez-nous, afin que nous continuions à travailler pour l'œuvre de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Cohénant, que Dieu reste avec nous.